Le peuple est malade de pauvreté et il lui manque jusqu'à la simple eau potable pour étancher sa soif. C'est l'intitulé d'un post de Arlette Framboise Doumbé sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Cliquez également sur le bouton Rejoindre pour devenir un super privilégié de la chaîne et participer à son agrandissement. Voici les détails de son post dans son intégralité. Mais on lui offre des bijoux au lieu de construire des routes du développement qui lui auraient garanti un meilleur bien-être. Les nouveaux stades construits au Cameroun sont très beaux. Certains pays peuvent nous envier parce que ce sont des bijoux. Il faut le reconnaître. Sauf qu'il s'agit d'un luxe pour ce Cameroun pauvre dont la plus simple des logiques situe les priorités ailleurs que dans la construction des stades. J'aurais préféré à la place de ces stades, des routes de qualité pour désenclaver le Cameroun profond. Je pense par exemple à une autoroute Yaoundé-Maroua ou Douala-Bamenda entre autres. Imaginez un chemin de fer Yaoundé-Bamenda ou Yabassi-Douala-Kribi. De telles infrastructures auraient à coup sûr boosté l'économie et accéléré le développement dont la plus-value générée nous aurait permis à moyen terme de construire de magnifiques stades dans chacune de nos 10 régions. Voilà pourquoi je pense qu'on a pu se tromper de priorité en préférant le paraître au bien-être. Les stades permettent d'être bien vus et nous laissent cependant mourir de misère. Par contre, les routes ferrées et autres infrastructures routières de qualité permettent à la fois d'être bien vues et d'offrir le bien-être aux populations. Je peux me tromper dans ma lecture de ces choses-là. Même en considérant que je me suis trompé, il reste cependant une question qu'il ne faut pas éluder. Est-ce que la construction de nouveaux stades vaut ce que le Cameroun va perdre pendant les décennies à venir du fait de la haine tribale et des divisions que le régime a semées et nourries abondamment en tant que levier politique? Le Cameroun n'a jamais été aussi proche d'une implosion à cause de la guerre tribale qui fait rage sur les réseaux sociaux et progressivement dans des écoles. Si malgré tous les signaux d'alerte, Yaoundé n'a jusqu'ici envoyé aucun Camerounais en prison pour cause de tribalisme, ni même tapé du poing sur la table, c'est bien parce qu'il a intérêt à ce que cette tare se perpétue. Et c'est là justement que sa responsabilité est engagée. Lequel d'entre nous est trop naïf pour ne pas savoir qu'il faudrait beaucoup de temps au Cameroun après le départ de Biya pour reconstruire une nation camerounaise complètement amochée par son régime qui manipule les ressentiments grégaires de quelques-uns à des fins de conservation du pouvoir? Je parle de la reconstruction d'une nation camerounaise. Ça va prendre du temps et cela a une incidence économique et donc un coût qui sûrement est largement supérieur au coût de construction des nouveaux stades. Il faut le dire. La dernière question pour terminer. Si quelqu'un tue vos enfants dans une guerre qui dure depuis 4 ans, sème la haine entre ceux qui sont encore vivants, vous vole 6 000 milliards en 15 ans et vous offre ensuite des bijoux pour 3 000 milliards soi-disant, alors quel est son bilan selon vous? Je pense personnellement que l'expression bilan chaotique est devenue trop faible pour qualifier un tel désastre. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.